Coucou les amis, alors aujourd'hui pour ce calendrier de l'avant et de l'après, je vais vous partager quelque chose de très court, mais de très focus et de très puissant. Je vais vous partager quelque chose par rapport à, vous savez que dans ce que je vous partage, il y a toujours un texte et je vous mets toujours un mantra. Et en fait, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de comment réaliser ce mantra. Si vous voulez le faire par vous-même, pour d'autres phrases que vous avez envie d'affirmer, parce que il y a quelque chose que j'ai réalisé lors d'un webinaire hier, et justement je vais vous parler de ça. C'est au sujet de l'abondance, de comment poser ses intentions et comment rédiger ses mantras. Et en fait, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, c'est ma coach, ma business coach, Amel, que j'adore, Amel Damani, qui nous dit toujours que l'argent, l'abondance, parce qu'en fait l'abondance ça ne parle pas que d'argent, hein, c'est une abondance de plein de choses. Quand on ouvre ce canal, en fait c'est de la réception, et ben du coup ça marche pour tout, ça marche pas que pour l'argent, ça marche pour le bonheur, pour les amitiés, pour l'amour, pour l'argent, pour des voyages, pour des choses qu'on peut recevoir, peu importe. Et en fait elle nous dit toujours l'argent ne se mérite pas. On n'a pas besoin de mériter pour recevoir. Et en fait, ça m'avait beaucoup interpellée parce que c'est vrai que pendant longtemps, plus jeune, moi j'ai toujours pensé bien sûr que en fait il fallait mériter pour recevoir, et en plus je ne savais pas à cette époque que j'avais des saboteurs cachés et des loyautés familiales énormes, et qu'en fait ce que j'avais en conscience ne correspondait pas du tout à ce que j'avais dans ma partie inconsciente. Comme je vous le dis tout le temps, nos actions, ce qu'on met en place vraiment concrètement, part d'un espace où 95% en fait part de notre cerveau, et 95% on ne sait pas en fait d'où vraiment ça part. Il n'y a que 5% vraiment qui correspond à la conscience, mais 95% c'est inconscient en fait. Et c'est là que justement on se fait torpiller par tous nos autosaboteurs et par nos loyautés et nos croyances. Et là, alors là, il y a un trio infernal à 95%. C'est pour ça que des fois, on a beau penser être focus, être conscient, être discipliné, etc. Et ça marche pas en fait, parce que on n'a pas été étudié les 95%. Et la question du mérite, là, elle est vraiment importante parce qu'évidemment, on est nombreux à penser qu'en fait, quand on est une bonne personne, on va plus mériter. Et ça nous a enfermés dans le schéma de la good girl, être une bonne personne, etc. Être une bonne personne, c'est le pire des trucs parce qu'en fait, ça nous empêche d'assumer nos dualités. Ça nous empêche de reconnaître nos shadows. Et en fait, l'authenticité, c'est on est des fois une good girl et des fois non. Des fois on fait de la merde, des fois justement on assume ou on n'assume pas des choses, ça dépend. Et en fait, l'abondance n'est pas liée à être une good girl 100% et à être une bonne personne et du coup à mériter. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous connaissez des géants dans ce monde, des gens de pouvoir, qui ont aucune valeur, qui font de la merde et qui font qui ont des conduites même il y a eu des dictateurs. Pourquoi ces gens-là ont quand même du succès, de l'abondance, ils reçoivent de l'abondance, du soutien, de l'argent, etc. Ils génèrent. Pourquoi ? Parce que justement, ça n'a rien à voir avec le mérite. Et eux, ils ont la confiance en eux. En fait, ils sont drivés par leur confiance, parce qu'ils veulent, à la force du poignet. Et en fait, l'abondance, en fait, elle ne livre pas que les personnes qui méritent, quelles que soient les valeurs. Elle livre ceux qui ont confiance en eux et qui ont compris comment se mettre en relation avec cette énergie de réception au niveau vibratoire. Et donc ça, vous inquiétez pas, les gens qui ont confiance en eux, ils savent se mettre, ils n'ont pas de doute. Ils savent, ils veulent, et donc ils manifestent. Voilà.
Hein, et souvent, c'est comme ça qu'il y a des gens de pouvoir qui peuvent tomber du côté de l'ombre, on va dire, voilà, peuvent mettre leur argent au service de trucs, mais vraiment déplorables. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que tout le monde a de la culpabilité à se dire ah non, de l'argent, non merci, parce que en plus on est tombé dans un collectif. De croyances comme quoi en plus l'argent, avoir trop d'argent, c'est malhonnête, on n'en fait pas quelque chose de bien ici et là. Ben non, il y a les deux. Il y a des gens qui font des choses pas bien, il y a des gens qui font des donations incroyables, qui construisent des choses, des hôpitaux, des orphelinats, qui donnent à des pays étrangers, qui font construire des puits, enfin bref, peu importe. Voilà, chacun a son libre arbitre en fait, chacun est libre. Et moi j'engage tout le temps, des fois j'ai mes copines qui me disent oh non, moi, surtout pas plus, parce que dans les métiers qu'elles font, bah, des fois elles ont ce reflet justement que l'argent est sale, est malhonnête, est mal utilisé. Qui change les personnes. Voilà, mais en fait, ça, on a chacun notre libre arbitre de devenir la personne qu'on a envie avec les moyens d'abondance. Il n'en tient qu'à nous, en fait. Et moi, comme je dis aux copines, mais si vous en voulez pas, je dis, mais vous êtes égoïste. Ben, je dis, soit filez-les aux autres si vous en voulez pas, si vous en avez trop. Soit, je leur dis, je les mets face à leurs responsabilités aussi, mais que vous êtes des égoïstes, en fait, pour le monde. Parce que chaque personne qui génère plus d'argent a plus d'argent disponible à mettre au service du monde pour réaliser des choses. Et chaque personne qui peut avoir la capacité de générer plus, ben, entre guillemets, c'est son devoir de citoyen de générer plus pour contribuer ou pas, parce qu'après tout, chacun fait comme il veut. Mais on a tous quand même, on gagne pas de l'argent que pour soi, donc l'argent attire l'argent, et ça c'est vrai, l'abondance aussi attire l'abondance, et en plus en mettant des ressources en commun, on a tous cette possibilité de contribuer au monde en gagnant plus, en générant plus, et parce que sans argent on peut rien faire. On peut pas changer les choses sans argent. Oui, on peut faire des choses, bien sûr, mais quand même, on vit dans une société matérialiste où il faut de l'argent, tout coûte cher et tout coûte de plus en plus cher. Et sans gagner, on peut pas voyager, on peut rien mettre en place, on peut pas participer, on peut pas investir pour dupliquer cet argent. Voilà, bah du coup, on n'a aucun libre arbitre. Moi, je m'engage tout le monde, tous ceux qui peuvent, à générer plus pour être plus libre, pour engager plein d'actions, etc. Et ce que je voulais vous dire, je reviens à ma question de départ, c'est aussi, du coup, quand vous faites des affirmations, quand vous rédigez vos propres mandats ou quoi, il ne faut pas que la question de mérite soit dans la phrase, en fait. Parce que je vois des consoeurs ou des confrères ou des personnes qui font des affirmations positives. On entend par exemple au début, je mérite de recevoir tati-tata. Je mérite. Eh bien non, en fait, ne marquez surtout pas ça. Parce que, comme je vous disais au début, on a des systèmes inconscients, en fait, qui peuvent nous saboter. Donc, si vous notez que vous recevez parce que vous méritez, ben en fait, il y a 95% de chances que vous receviez rien. Parce que l'affirmation va prendre cette cause à effet qu'on reçoit parce qu'on mérite. Sauf que, inconsciemment, comme je vous disais dans mon autre vidéo, quand je parlais de mon message de Noël que j'avais envoyé et que la majorité des gens me disaient « Oh non, ça fait trop », la plupart du temps, consciemment, si on demande, tout le monde va dire qu'on mérite. Il y a peu de personnes qui vont dire « Ah non, moi, je suis vraiment... un gros con, je mérite pas du tout, quoi. C'est rare, hein, voilà. Donc, la plupart des personnes vont dire, bah oui, bien sûr, je mérite, voilà. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que inconsciemment, on a nos fameux saboteurs, comme je vous disais au début, des croyances limitantes, des loyautés incroyables. Et moi, c'est surtout ça que j'ai découvert cette année. Des loyautés au niveau de la famille, justement, de personnes de ma famille qui ne méritaient pas. Surtout si vous avez eu des suicides dans votre famille, s'il y a eu vraiment des actes graves, très prégnants, qui ont généré énormément de blessures, de peines, de souffrances, etc. Vous pensez bien que dans la famille, il y a des croyances limitantes dont on a hérité de nos parents et de nos grands-parents. Il y a des loyautés familiales. Et ça, tant qu'on n'en a pas conscience...
comme je dis toujours, on ne peut pas agir sur ce dont on n'a pas conscience et confiance. Donc, c'est pour ça que moi, je vous invite dans mes accompagnements, mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour mieux identifier les choses. À partir de là, on peut agir en conscience. Voilà. C'est l'équation de base. Si déjà à la base, on ne fait pas ça, il n'y a rien derrière qui peut se faire. Ça passe d'abord par la connaissance et la conscience. Et même une fois qu'on en est là, ensuite, il faut avoir conscience que 95% est inconscient. Donc, ces loyautés familiales, elles vont s'appliquer. Donc, si on fait des phrases en disant « je mérite, donc je reçois », eh bien, en fait, on ne reçoit pas parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que pour la plupart d'entre nous, en fait, dans notre inconscient, on pense qu'on ne mérite pas. Et je vous ferai une autre vidéo, d'ailleurs, demain, concernant l'amour de soi. Hein, parce que là, c'est sur l'amour, mais ça touche du coup l'estime de soi, l'amour de soi. On est tellement nombreux, en fait, à se détester, à ne pas s'aimer. Et je vais vous faire une autre vidéo là-dessus, parce que ça aussi, c'est tabou, personne n'en parle. Mais parfois, le nombre de personnes, je vois des fois dans les essayages, où on essaie des trucs et où on se trouve horrible, et où on se rejette, où on déteste notre corps, parfois où on déteste d'autres choses de notre personnalité ou de notre physique. Et ça, mais forcément, inconsciemment, ça joue. Donc, écrire « je mérite » alors qu'en fait, dans notre inconscient, notre subconscient, notre cerveau et dans notre cœur, il y a en fait « non, je ne mérite pas ». Parce que je ne m'aime pas, je ne ne mérite pas, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est un gros blocage. Là, je vous partage quelque chose, c'est très simple, mais c'est très puissant. C'est quelque chose que je partage normalement en atelier dans mes accompagnements. C'est un des premiers blocages, en fait, de la loi de l'attraction et de l'abondance. Et que j'ai découvert moi aussi à mes dépens, parce que moi je ne pensais pas autant avoir d'autosaboteurs, mais à force de chercher. Pourquoi j'arrive pas à avoir la vie que je veux? Pourquoi je suis chemin de vie 8 et je n'arrive pas à connecter l'abondance qui m'est due de mon droit de naissance? Bon, comme tout le monde, mais quand on est chemin de vie 8, il n'y a personne qui est pauvre en chemin de vie 8, entre guillemets. Hein, voilà. Ou avec du 8 dans son thème. C'est la matérialité et c'est l'abondance absolue dans tous les domaines. Normalement, en chemin de vie 8, on n'a pas à s'occuper de la matérialité. On a déjà pourvu parce que notre mission, elle n'est pas là. Voilà. Donc, quand on a du 8 et qu'on est pauvre, c'est vraiment qu'il y a des trucs qui sont bloqués. Donc, comme je vous dis, il faut aller regarder, il y a plusieurs sources possibles. Mais, bien sûr, le 8, ça comprend d'autres choses après, hein, comme le karma, justement comme les cycles, on perd tout, on recrée tout, c'est le nombre du pouvoir. Je vais bientôt vous en parler quand on va continuer un peu plus dans le calendrier de l'Avent. Mais déjà, ce que je voulais vous partager, c'est ça. Par rapport à l'abondance, donc, effectivement, l'argent ne se mérite pas. Donc ça, réfléchissez à ça et essayez de réfléchir, de noter dans votre petit carnet tout de suite, spontanément, à quoi ça vous fait penser? Est-ce que dans sa famille, dans votre famille, les gens croient comme ça? Ou est-ce qu'il y a justement, il y a des conditionnements aussi? Allez voir ces fameux conditionnements liés à l'argent. Parce que là, c'est très important d'aller dénicher ça. Quelles sont les croyances qu'il y avait dans votre famille? Quelles sont les loyautés que vous pourriez voir comme ça consciemment? Et essayer d'aller débusquer du coup les loyautés aussi inconscientes par rapport au fait de mériter. Est-ce que vous, dans votre famille, il faut beaucoup travailler pour mériter? Est-ce que vous avez entendu toute votre vie des choses comme « Ah, nous, dans notre famille, on est des bosseurs, hein ». Il n'y a personne qui se glande, nous, dans notre famille. Hein. Il y a des injonctions comme ça, pas le droit d'être malade, pas le droit d'être au chômage, pas le droit de se reconvertir, pas le droit de changer de métier. On bosse, on bosse, on bosse. Chez nous, ça fait partie des valeurs d'ancrage. Et en fait, là, c'est sûr qu'il y aura des peurs de rejet, de sortir du clan, etc., de jugement par rapport à ça. Hein. Ça va être très difficile d'assumer d'être un artiste ou un glandeur ou une personne juste en reconversion ou quelqu'un de fatigué physiquement qui voudrait souffler un peu. Ça va être très difficile d'assumer ça si on a des notions très, très ancrées, très fortes de mérite dans notre famille. Hein. Ça va être inconscient, mais la peur du rejet et de l'abandon, elle va être immense. Voilà, donc je vous engage à écrire. Hier, je vous ai partagé un petit sankalpa aussi lié au 12, à la joie, à l'enfant intérieur avec mon petit dentifrice pour enfants. Parce qu'il y a des choses très puissantes comme le goût
et comme les parfums, etc., qui nous permettent d'ancrer des choses. C'est un petit rituel, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ça aussi, parce que ce qu'on écrit, ce qu'on dit, ce qu'on répète, et pourquoi on répète toujours minimum 3 fois, hein, c'est comme pour les mantras, parce que 3, c'est le nombre divin. Hein, c'est un nombre sacré et divin, donc minimum pour qu'on dise c'est ou 3 fois ou 7 fois. Donc vos affirmations positives que vous écrivez, si vous pouvez écrivez les 3 fois. Ça fait partie des petits exercices aussi qu'on avait fait cet été en retraite pour Bliss in Travel. On était parti sur une date de manifestation justement avec le 369. Pourquoi? Donc 3 fois, on écrit 3 fois ou on répète 3 fois. Et puis, je vous partagerai d'ailleurs autre chose à ce sujet dans les ateliers de très puissants. Voilà, et donc on écrit que au présent. On dit je suis, on dit pas je voudrais. On dit je suis. Voilà. C'est pas je voudrais, ou on parle pas ni au passé ni au futur. On parle au présent. Et on ne dit pas qu'on souhaite, on dit qu'on est. On a manifesté. Voilà. Et donc pas de notion de mérite parce qu'en fait c'est pas lié. Voilà, et si comme moi vous avez des schémas inconscients qui pensent en fait que vous ne méritez pas, eh bien ça c'est un des principaux blocages pourquoi vos affirmations et vos intentions ne fonctionnent pas pour vos petits rituels. Voilà, je vous fais des bisous du cœur. Demain, à partir de demain, je reprendrai des vidéos un petit peu plus longues, un petit peu plus complètes, parce que je vais avoir un petit peu plus de temps disponible. Je vais aller chercher mon sapin de Noël parce que je ne l'ai toujours pas fait. Je sors du boulot et puis je vous repartagerai des vidéos un petit peu plus longues, et normalement dans une semaine je vais avoir ma box Wi-Fi, donc ça va aller beaucoup mieux, enfin même un peu moins dans 5 jours. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau week-end, et puis si ça vous parle, eh ben, partagez. Cette chaîne, elle est là pour qu'on partage, donc partagez-moi comment ça interagit avec vous par rapport à ce sujet. Voilà, à bientôt.